Voilà, on vient de suivre un reportage signé Shams Senami où elle nous a expliqué, ou bien elle nous a donné un bref aperçu sur le musée islamique au Caire, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il remporte. Elle a bien expliqué qu'il y a 2500 pièces de grande valeur artistique ou historique sélectionnées parmi un fonds de 100 000 objets qui sont exposés dans 25 salles. De toute façon, on va parler en détail de ce musée avec notre invité ce matin. Docteur Hamdi Abdelmenaim, vous êtes directeur général de la restauration dans le musée. Vous êtes le bienvenu. Nous parlons aujourd'hui que c'est le 113e anniversaire de la fondation de ce musée. Le bâtiment de dehors, c'est un chef-d'œuvre qu'on aime contempler. Et en ce qui concerne ce qui sont dans le musée, il y a peu de personnes qui savent le contenu. Nous voulons savoir une idée générale sur les pièces qui se trouvent et pour quelle époque elles appartiennent. En réalité, le musée islamique est le centre islamique le plus grand de point de vue patrimoine. Il comporte plusieurs pièces islamiques. Il contient aussi l'époque, depuis l'époque après le prophète, paix et bénédiction sont sur lui, jusqu'à la famille alaouite, abbasside, fatimide, toulonide, et aussi mamelouk, ottoman, et jusqu'à après la famille alaouite. Et quand a-t-il été fondé et sous l'égide de qui a commandé la fondation? Il y a une histoire depuis le Khedive Ismaïl, ce qui émet l'intérêt que portent les Égyptiens au patrimoine. L'un de ses assistants lui a conseillé de regrouper les pièces architecture islamique pour le regrouper dans un musée arabe. Et ils ont déjà choisi un point auprès du musée Al-Mu'izz et ils ont regroupé plusieurs antiquités. Et dans cet musée, la place n'était pas bien adéquate pour cela. Et dans la salle même du mosquée, on a bâti là-dessus une salle pour exhibitionner ces pièces. Le Khedive Taoufi a fondé un comité pour enregistrer tout le contenu de ce musée islamique qui a porté le nom du musée arabe. Les pièces d'antiquité étaient plus nombreuses, alors on a fondé un autre musée dans la rue de Paul Saïd depuis 1898 jusqu'à 1903. Il a été inauguré selon deux étapes. La façade orientale, c'était la maison des antiquités arabes et une autre aile portait les livres de l'Égypte ancienne et tous deux sont jusqu'à maintenant dans la même place. Et après beaucoup d'autres antiquités qui ont la place était gonflée avec ces pièces. C'est pour ce, sous l'égide de Nasser, il a été nommé le musée islamique parce qu'il contient non seulement l'art islamique et des pièces de Chine, de l'Iran, de la Turquie et d'autres pièces d'Andalousie. Alors, il était plus adéquat de dire le musée islamique ou l'art islamique, c'est le plus grand regroupement de patrimoine islamique dans le monde en entier, non seulement en Égypte. Je voudrais vous demander une sorte de tournée dans le musée. Quelles sont les pièces qui sont exhibitionnées dans chaque salle ou bien place?
De quoi sont-ils composés, leur histoire? L'entrée du musée de Port Saïd, de la rue de Port Saïd, est divisée en deux parties. Une partie qui comporte les années périodiques depuis l'époque ensuite Ptolonienne, Mamelouk, jusqu'à l'époque ottomane, et une autre partie qui s'occupe des arts plastiques qui se trouvaient appliqués, qui se trouvaient. Il y a une salle pour l'astronomie, une salle pour la monnaie, une autre salle pour les armes, une autre salle où l'on exhibitionne les tapis et d'autres pour les documents et les manuscrits. Ce sont des salles qui se trouvent dans le musée. Quelles sont les plus importantes pièces qui se trouvent? On sait qu'il y a une sorte de récit du Coran qui se trouve dans le musée. Quelles sont les autres pièces? Les propriétés qui sont les plus importantes sont les plus antiques, et aussi la touche artistique. Si l'on parle de cela, on parle d'un récit ottoman du Coran qui remonte à l'époque omeyyade, et il y a d'autres récits qui sont inscrits sur des parchemins, et il y a d'autres qui relèvent à Marwan ibn Muhammad, qui est l'un des derniers califes, et d'autres pièces qui remontent à l'époque omeyyade, d'autres fatimides aussi, puisque l'Égypte était un centre de l'État fatimide. Il y a l'art de Samarra, qui est un art très connu dans l'art islamique. Il y a plusieurs autres patrimoines qui ne se trouvent pas même en Irak. Docteur Hamdi, puisque vous êtes le chef de la restauration, en 2014, le musée a subi plusieurs dommages après l'explosion qui a eu lieu devant le ministère de l'Intérieur ou le gouvernorat. Est-ce que les travaux de restauration pour le bâtiment et les fenêtres où se trouvent là-bas, et notamment celles qui remontent à l'histoire, est-ce qu'il y a d'autres qui ont été détruits et ont subi des travaux de restauration? Parlez-nous de cette restauration. Le début de ce musée était seulement avec 111 pièces, et puis a subi 3000 pièces d'antiquité jusqu'à ce qu'il est devenu un grand musée sous l'égide de Nasser. Et ce que nous disposons maintenant dépasse le 102 000 pièces. Ces pièces ont été exhibitionnées seulement, 2000 pièces seulement, et les autres sont dans les dépôts. Malheureusement, le 14 janvier, le 24 janvier 2014, il y avait eu une explosion qui était sujet, dont le directorat de sécurité était sujet, et puisque c'est à proximité du musée, le bâtiment a subi de graves dommages et destructions. Les antiquités qui se trouvent dont les vitrines ont subi des dommages aussi et ont été endommagées. Il y a d'autres fenêtres qui étaient très lourdes, se sont démolies, et d'autres antiquités ont subi quelques humidités à travers le plafond du musée. Il y avait d'autres vitrines qui ont été endommagées et d'autres pièces d'antiquité qui étaient comme des tableaux. Mais beaucoup de dommages et de pertes ont eu lieu. On a recensé les pertes à 180 pièces endommagées. Est-ce que ces pièces ont subi des travaux de restauration, ou bien il n'y a plus de 180 pièces ont été détruites par l'explosion? Les plus d'entre eux étaient les pièces en bois, et d'autres chefs-d'œuvre comme le mihrab de la dame Ruqayya et d'Al-Azhar. La grande perte était dans les pièces
مؤثرين مختلفين. en vitre الصوت في حد et ذاته، صوت qui التفجير في حد ذاته بيكسر l'explosion même الزجاج. a fait la destruction de ces vitres الفاترين ذات et نفسها وقعت d'autres على الزجاج. vitrines qui فكان أكبر كم étaient من démolies et الخسائر كان c'était في une très الزجاج grande والخزف. perte en ce qui concerne le دول Sèvres 180 aussi. قطعة مختلفين بين 180 الآثار pièces أو qui نوعيات varient الآثار entre المختلفة. antiquités. الحمد لله انتهينا Nous من avons 170 déjà قطعة fini وتم la restauration عرضهم de وعودتهم إلى 170 حالتهم pièces الأولى. et qui sont طبعا maintenant بيبان الترميم exhibitionnées. وطبعا Bien بيبان sûr, on peut voir les الأثر travaux de اللي حصل restauration ou من bien أثر التفجير عليهم، لكن l'effet de حالتهم l'explosion, مستقرة mais leur ومتكاملة situation et ومتناسقة. leur position الحمد est لله في المتحف meilleure. الإسلامي Et dans le musée islamique, بنملك فريق من nous المرممين avons المصريين une équipe de يتعدى personnes qui 30 font أخصائي cette ترميم restauration. خريجين Ils كليات sont 30 قسم experts ترميم diplômés de l'université des Antiquités et ils possèdent aussi l'ambition et l'expertise pour finir ces 170 pièces. Il manque seulement 10 pièces. هم كلهم من الزجاج 10 مشكوات Ils زجاجية، sont tous لكن يعني يكاد يكون مفقود فيهم الأمل، لكن إصرارنا إن شاء الله على إن إحنا حتى لو قدرنا نبني 20% من كل قطعة نقدر نكمل 80%. détruits, mais on va reprendre les travaux. Le musée islamique au Caire est l'un des musées les plus importants dans le monde entier et avec son contenu de plusieurs antiquités. Si on peut faire la comparaison entre celui du Caire et dans d'autres du monde islamique. Si je veux répondre à cette question, on doit faire une tournée dans les musées internationaux. Le musée de Metropolitan, par exemple, il y a une division qui possède des antiquités islamiques. Le Louvre aussi contient, et un autre musée à Qatar, au Qatar. Si on peut faire une tournée dans les salles de musées islamiques et ensuite on s'oriente vers l'art islamique au Caire, on doit admirer la grande différence entre non seulement le nombre des antiquités, mais aussi les écoles artistiques auxquelles appartient l'art islamique du Caire. Outre le nombre, nous possédons une richesse, grande richesse et des trésors d'art islamique. Ce n'est pas seulement le nombre, mais que nous possédons des écoles artistiques qui remontent à chaque époque islamique et qui diffèrent l'une entre l'autre. Ce qui peut regrouper toutes ces écoles, c'est seulement le musée islamique du Caire et on peut aussi remarquer avec plus de clarté si on essaye de voir et regarder les autres divisions de musées internationaux. Et c'est pour cela qui reflète que lorsque l'explosion a eu lieu, le monde entier a essayé d'aider pour la restauration le musée islamique parce que, de point de vue international, il est connu qu'il possède beaucoup de trésors. Est-ce qu'il y avait eu des aides fournies d'organisations ou bien d'autres musées? De point de vue financement, oui, on sait que les Émirats arabes unis fournissent le financement pour la restauration. En ce qui concerne les travaux de restauration, non, c'était seulement des Égyptiens et l'équipe que j'ai l'honneur d'en être le président. En ce qui concerne le musée métropolitain a eu l'expertise de deux de notre experts. L'UNESCO a contribué dans le développement de laboratoires de restauration avec des équipements et c'était une aide, un don de l'UNESCO et aussi l'Institut allemand au Caire, l'organisation EAMOR du Caire. Mais en ce qui concerne l'expertise, c'est seulement l'expertise égyptienne qui a contribué à la restauration des 170 pièces et il manque 10 seulement. Comme vous avez dit, nous voyons que le musée islamique, c'est un trésor non seulement pour l'Égypte, mais pour le patrimoine humain.
de point de vue civilisation. Après 2014 et les travaux de restauration, comment pouvez-vous sécuriser maintenant les pièces d'antiquité et de les exhibitionner sans subir aucune menace? On peut sécuriser le musée de point de vue sa totalité, sauf des explosions et du terrorisme, parce que si l'on veut sécuriser un musée, alors on doit ériger un muraille en ciment. Notamment dans le centre-ville qui est Bab el-Khal. C'est une place qui caractérise même le musée islamique qui est devenu lui-même, le bâtiment est devenu lui-même une pièce d'antiquité. Et si on peut faire cela, on va déduire de sa beauté. Sécuriser cela, c'est à travers la pensée et à travers la sensibilisation des personnes pour leur dire l'importance de ce musée. C'est une résistance abstraite et non pas concrète. On ne peut pas faire cela contre les explosions. Oui, on peut sécuriser contre les pertes ou bien le vol, mais le sécuriser contre l'explosion, c'est impossible. Oui, en ce qui concerne les vitrines, est-ce qu'on peut utiliser un vitre qui est impeccable et qui est résistant aux explosions? Les vitrines étaient contre les balles. Cela n'existe pas, cette vitrine qui est contre les explosions. La force de l'explosion était si forte que toutes les bidonvilles de l'Égypte ont déjà entendu tout cela. En ce qui concerne le musée islamique, est un musée pittoresque avec le contenu, et j'avais eu l'honneur et la chance de le visiter et j'étais très émerveillée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de visite touristique ou bien les groupes touristiques qui viennent selon leur programme? Ce n'est pas inclus de visiter le musée islamique pour savoir à quel point nous possédons des antiquités islamiques. La nature même de la place, nous devons être réalistes parce que la place est très encombrée. Oui, c'est tout à proximité du citadelle, mais la place ou la situation du musée est dans le milieu d'un entourage de Bab el-Khal et qui est encombré avec des marchés. Alors, c'est difficile d'accéder à ce musée. Et de point de vue média, peut-être tout l'intérêt est orienté vers les antiquités pharaoniques. Ce n'est pas, je ne suis pas subjectif, mais de point de vue artistique, l'art est meilleur et très délicat dans l'art islamique. Et chaque art possède son propre style, mais on doit dire que le musée islamique au Caire contient des antiquités pittoresques qui appartiennent à plusieurs époques et ères islamiques. Et nous appelons tout le monde à visiter le musée du Caire, islamique du Caire, qui possède plusieurs antiquités. Dr Hamdi Abdelmenaim, vous êtes le directeur des travaux de restauration. Je vous remercie et vous êtes le bienvenu pour toutes ces explications du musée islamique du Caire. Je vous remercie. Alors c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Très bonne journée.